Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. En continuant de lire et d'analyser le communiqué liberticide du gouvernement sur la répression de la liberté de penser et de s'exprimer, nous nous sommes rendus compte qu'aucune loi n'a été citée pour assurer les Camerounais de la légalité des bases juridiques des menaces formulées et proférées. Quelle est la loi qui dit que lorsqu'au cours d'une analyse, quelqu'un fait seulement un parallèle avec le Cameroun, le juge pourrait interpréter ce parallèle comme un appel à la déstabilisation? Quelle est cette loi? Aucune. Il y a également une autre question amusante qui nous a été communiquée par notre curiosité. Nous nous sommes demandé de quoi ces gens ont-ils peur. Nous avons décelé la peur dans le subconscient de cette mise en garde. Une peur qui rendrait fébrile et amènerait ces gens à prendre ce genre d'actes inopportuns et inutiles. C'est ce communiqué qui vient nous apprendre que le fait de faire des analogies avec le Cameroun constituerait un haut risque de déstabilisation. Jusqu'à ce que ce communiqué soit signé, nous ne voyons pas les choses sous cet angle. Et d'ailleurs, les Camerounais oubliaient même déjà ces coups d'État. Ils avaient déjà leur tête dans OTS. Nous ne comprenons pas les raisons du réchauffement par le gouvernement de cette problématique des coups d'État qui étaient déjà en train de s'éclipser de l'espace de la discussion publique. Ou qu'est-ce qui les a motivés à aller réanimer une actualité agonisante comme ces coups d'État récents en Afrique? Personne ne sait. Nous pourrions même les soupçonner de partisans chroniques des polémiques inutiles, chercheurs de palabres inutiles. Sinon, revenons sur notre question. De quoi ont-ils peur pour faire preuve d'autant de fébrilité? Un gouvernement qui est sûr de sa transformation du pays en havre de paix aurait quelle raison pour redouter des analyses sur les coups d'État? Comment un gouvernement qui bombe le torse d'avoir démocratisé le pays peut avoir peur des débats sur les coups d'État? Un pays réellement démocratisé, c'est un pays où le recours à des circuits et à des instruments non conventionnels d'accession au pouvoir a été déjà évacué de l'esprit des citoyens. Qu'est-ce qui fait peur? Ce sont eux qui nous confirment que les Camerounais sont depuis longtemps un et indivisibles. Ils s'aiment entre eux, par conséquent, les affaires de coup d'État là, c'est pour les autres. Ce sont eux qui confessent orgueilleusement que les dirigeants actuels figurent parmi les Camerounais les plus adorés depuis 1982. Alors comment imaginer que ces dirigeants soient un jour arrachés de l'affection de ces Camerounais à cause d'un simple débat analogique ou comparé sur les coups d'État? De quoi ont-ils peur? Pourquoi ont-ils peur? Nous avons quand même une armée très professionnelle, une armée très républicaine qui baigne dans les idéaux de paix et de stabilité des institutions. Comment penser un temps soit peu qu'elle puisse être ébranlée par des gens qui bavardent leurs choses les dimanches? Ils disent que notre encadrement sécuritaire est le plus sophistiqué du globe. Le renseignement, c'est un autre niveau. Alors comment imaginer une déstabilisation de ce pays à partir de simples analyses que quelques panélistes du dimanche peuvent formuler? Nous ne comprenons pas du tout cette peur, cette phobie des réflexions sur les coups d'État. Nous avons des stratèges, des sécuritaires et des géostratèges, n'est-ce pas? Devant l'inflation des coups d'État en Afrique, ils doivent édifier la masse camerounaise qui est inquiète, la masse qui sort les petits yeux pour lire les lendemains. Finalement, de quoi nos gens ont-ils peur? N'est-ce pas? Gouverner, c'est faire preuve de sang-froid, le sang-froid qui commande des postures rassurantes chez les gouvernants. Les gouvernants devraient rassurer et éviter de poser des actes qui pourraient faire douter et provoquer des inquiétudes. Si des simples analyses comparées des coups d'État peuvent faire flipper un gouvernement, cela signifie que le mal est profond, sauf à nous faire croire que ce communiqué relève d'une diversion dont l'objectif serait de faire ombrage à une actualité présente ou future plus importante. Parce qu'en réalité, nous ne comprenons pas l'opportunité de cette sortie du gouvernement qui aurait dû laisser cette actualité sur les coups d'État mourir de sa propre mort. Ce communiqué vient même encore renforcer inutilement l'impopularité de l'ogre dominant. Un communiqué qui vient ébranler davantage les brins de neutralité et d'objectivité qui restaient encore à l'ogre dirigeant. Un communiqué qui
qui vient conforter les soupçons d'autoritarisme, voire de dictature qui pèsent énormément sur le renouveau, malgré son affichage permanent et ostentatoire avec les principes de la démocratie. Lorsque le reste du monde va sauter sur ces intimidations pour conclure que le Cameroun est effectivement un pays réfractaire au respect des droits de l'homme, les suppôts vont se lever pour crier à la déstabilisation. Ils diront comment une certaine communauté internationale tapie dans l'ombre, très jalouse de la prospérité du Cameroun, veut déstabiliser le pays en featuring avec des antipatriotes. La chanson de chaque jour depuis 1982. Agréable journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Voilà le docteur Aristide Mono qui nous parle de la sortie de M. Paul Atanga-Nji et surtout de la sortie du ministre de la Communication. Parce que moi, je mélange toutes les sorties ensemble. On va d'abord commencer avec le nouveau proverbe que Atanga-Nji nous a appris ces derniers jours-là. Le maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Et les malfaiteurs, pour nous, c'est des condiments. Lorsqu'on met les arachides, le njang sans lait, dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. Il dit que le gouvernement est comme la moulinex. Et que les fauteurs de troubles sont comme les condiments qu'on a découpés, on a mélangé. Il dit qu'une fois qu'on vous rattrape, on va vous mettre dans la machine. Et qu'est-ce qui va sortir? La pâte. Ouais, Atango. Ouais. Non, pas bien fort. Pas bien, c'est l'homme. C'est-à-dire, le gars a fait son cocktage des gars que non. Il sait que non, tant que j'aime mes gars là, il ne me gêne même pas. Parce que quand Atango sort comme ça, il commence son discours avec ce genre de paroles là. Dans d'autres pays, on dit que mais c'est un ministre ici. Le gars s'en fiche, il ne gère pas. Voilà, ils don't go pour Krishna, P.S.J.O. Le gars te sort un truc comme ça là, tu te dis que mais. Atango te dit que le gouvernement c'est le Molinex. Et que vos pépettes que vous faites là-bas d'ailleurs, que eux ramassent ça comme les condiments, eux vont lancer ça dans la machine, ça va broyer. Et c'est quoi qui va sortir? La pâte. Voilà. Revenons un peu plus sérieux. Voilà alors le docteur Aristide Mono qui nous parle, qui revient sur la communication du gouvernement, qui dit que lors des analyses, si on tente de faire la comparaison entre le Cameroun et d'autres pays où il y a eu coup d'État, et bien directement, ils vont envoyer leur gros bras nous appréhender pour garder au frais, comme les gendarmes, mes amis Anthony ont l'habitude de dire. Et donc la question que le docteur Aristide Mono se pose aujourd'hui, c'est: papa, par exemple, tu as oublié de nous citer la loi. C'est dans le code de procédure pénale qu'on retrouve ça. C'est dans le code de procédure criminelle qu'on retrouve ça. C'est dans la constitution qu'on retrouve la loi là. Ou alors c'est dans quoi qu'on retrouve une loi qui dit que si tu es un panéliste et on te pose une question, tu dis que non, comme au Gabon, comme au Niger, directement, on va envoyer les satrapes pour venir te prendre et mettre dans les geôles. Il dit que non. Jusqu'ici, on avait fait croire qu'il est un bavard. Et que tous ceux qui se retrouvent invités dans les plateaux de télévision sont également bavards, qui n'ont rien à faire avec leur temps. On n'avait jamais su que les débats inquiétaient ce gouvernement jusqu'à ce que René Sadi sorte. La sortie de René Sadi montre à quoi vraiment que ce gouvernement est très faible. Elle ne tient que sur les petits béquilles. Comment est-ce qu'on peut expliquer que René Sadi, porte-parole du gouvernement, sort pour dire que si tu prends la parole pour comparer ce qui se passe au Gabon avec le Cameroun, on te ramasse, on met en prison. Ramasse alors tous les Camerounais. Venez ramasser tous les Camerounais. Mince. Aristide Mono dit alors que ce gouvernement qui s'est toujours vanté qu'elle a évacué toutes les pistes d'une alternance au pouvoir par des voies peu orthodoxes, aujourd'hui montre à travers ses actes que véritablement elle sait qu'elle a manipulé le peuple. Et plus on prend de l'analogie dans d'autres pays où on a eu coup d'État, surtout que ces pays-là, le peuple soutient plutôt le push, soutient plutôt les hommes en tenue qui ont pris le pouvoir, eh bien, ils nous posent une intimidation très sérieuse avec les gros yeux en nous disant que vous tentez, on va vous finir. Faisons un parallèle avec, vous savez, depuis un bout de temps, depuis près de 3 jours, le ministre de l'administration territoriale s'est réveillé avec les benséquineurs. Et je suis que les benséquineurs de Douala et Yaoundé ne respectent plus. Pop, on a dit que sur les 9 mesures, ils sont obligés de respecter 4, dont la licence, les choisibles, la plaque et le numéro de matricule. Voilà les 4 exigences que le gouvernement a dit que tant que vous ne faites pas ça, niet. Et il a d'abord pris que les gars de Yaoundé. Il a réuni tous les préfets, tous les sous-préfets. Asseyez-vous. Commandement territorial. Pop. Et pendant le discours, il dit que lui-même, il a vécu les scènes. Que derrière la moto, il y a quelqu'un qui s'assoit comme un passager. C'est lui qui est en train d'arnaquer les femmes, arrache les porte-monnaies et bien d'autres choses. Moi, je me suis dit que, mais attends, ne me dis pas toi aussi, tu trouves le temps pour aller dans les mappagnes. Donc, pour être un peu plus sérieux, le gouvernement, franchement,
avec ce qui se passe surtout au Niger, parce que surtout les coups d'État qui sont en train de se passer en Afrique maintenant, le cas de Niger est un peu très particulier. Parce que le peuple a réussi à renverser l'ordre de la démocratie. Vous savez, dans la note du porte-parole du gouvernement René Sadi, il essayait de se vanter qu'on est dans un pays démocratique. Lorsque le peuple nigérien fait cette assise de pratiquement 4 semaines à l'ambassade de France qu'on avait exigé de quitter le Niger, eh bien, ils ont fait un mécanisme là-bas que le gouvernement Biya ou bien le gouvernement camerounais a peur que les Camerounais peuvent répéter cela. Eux se multipliaient, c'est-à-dire les femmes restaient autour de l'ambassade, non, les hommes restaient autour de l'ambassade, les hommes et les jeunes, et puis les femmes partaient préparer. Le matin, on venait avec le petit déjeuner, à midi, on venait avec le déjeuner, et le soir, on venait avec le souper. Ils ont fait comme ça 3 repas par jour. Mais au bout de 4 semaines, Macron n'a pas eu d'autre issue que de rappeler son ambassadeur, son représentant, et dit que d'ici progressivement, d'ici fin décembre 2023, eh bien, le dernier militaire doit quitter les bases militaires du Niger. Ça, c'est une victoire contre la démocratie que l'Occident nous a vendue. Et c'est ça que le gouvernement Biya, qui a toujours trompé les Camerounais sur une fallacieuse démocratie qui doit exister au Cameroun, c'est sur ça qu'ils ont peur. C'est ça qui fait qu'ils paniquent. Bon, Aristide Mono nous a dit il faut également regarder que cette communication gouvernementale n'est pas une diversion sur les problèmes des enseignants qui sont posés. Vous allez dire qu'on fait vite, on vous laisse. Depuis 3 semaines, nos enfants partent à l'école, ils ne font rien. Donc, il a dit que ça va cuire sur la table de tout un chacun. Même ceux qui sont en train d'apprendre dans les écoles privées là, ils vont finir. On va seulement dire que c'est le gouvernement qui organise les concours. Oh oui, we will draft change, donc fix the country. Ouais. C'est nous tous qui allons régler ce pays. C'est notre devoir, nous tous. Les enseignants, on ne peut pas faire une carrière en touchant la moitié de son salaire. Et c'est ça que les enseignants demandent, qu'on leur valorise. Voilà, qui met un terme à ce numéro de Géopolitique avec Meilleur Siri. Restez scotchés à nos programmes qui se poursuivent. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Et bien, le bonjour.